Bonjour, alors rassurez-vous, je n'ai vraiment pas la prétention de vouloir devenir youtubeur, humoriste ou quoi que ce soit d'autre. Je pense que personne n'y a encore pensé, j'ai commencé il y a quelques temps déjà. Il reste 15 jours de confinement, donc je propose d'imprimer nos attestations de sortie sur du papier jaune. D'une part pour mon soutien aux gilets jaunes, j'estime que dès l'instant où tu fais l'effort de te lever le matin pour aller bosser, eh bien, tu as le droit de gagner assez pour te loger convenablement, nourrir ta famille et t'octroyer quelques plaisirs sans te faire tout le temps poignarder le cul en taxes dès que tu mets un pied dehors. D'autre part, je pense que cela plaira aussi au maire de ma ville. Je ne vais pas le citer, vous devinerez par vous-même. Parce que depuis le début du confinement, ce monsieur est un peu en mode hashtag occupation et hashtag maréchal nous voilà. Donc je ne doute pas que cela ait fait fureur dans les années 39-45, mais pendant le confinement et toutes ces restrictions de liberté, à cause, rappelons-le, d'un gouvernement qui ne gère rien, sauf les pénuries, et qui nous fait payer au prix fort son incompétence, eh bien tout ça est quand même assez anxiogène comme ça. Alors je m'explique. Tous les jours, ce bon monsieur le maire, attention, hein, pas Bruno Le Maire, non lui il est trop occupé à manger les boules du MEDEF. Car dans notre pays, les impôts peuvent te spolier ton compte bancaire pour un PV de stationnement non payé, mais visiblement ne peut pas empêcher un grand groupe du CAC 40 de verser des dividendes à ses actionnaires alors qu'il a profité de l'argent public en mettant ses salariés au chômage partiel. Mais bon, je m'égare, pardon. Donc le maire de ma ville, depuis les premiers jours du confinement, envoie tous les jours sa très courageuse et zélée milice... faudra couper ça. Police municipale, harceler les centaines de personnes qui font la queue devant les magasins du centre-ville afin de vérifier leurs attestations, un peu comme malheureusement on vérifiait le port d'étoiles jaunes sous l'occupation. Désolé pour l'analogie, mais c'est vraiment à cela que ça me fait penser de ma fenêtre. Je filme tous les jours, voilà, la preuve en image. Vous avez vu, il y en a un qui n'aime pas qu'on le filme, visiblement. Et il veut m'interdire de continuer, le pauvre. Je suis terrifié. Il sait même pas que m'interdire, en fait, c'est m'inciter. Ils me font un petit peu penser à des Playmobil, comme le maire peut jouer avec comme bon lui semble, et coiffés de leur gros casque tout blanc recouvrant leur petite tête. C'est trop mignon. Alors attention, quand tu marches pieds nus sur le Playmobil de ton gamin, ça te fait juste mal aux pieds. Alors que si tu marches sur le Playmobil du maire, c'est 135 €. C'est vraiment le prix minimum de la passe ici quand il tapine sur le trottoir. Alors vous m'excuserez, mais je vois rien de courageux et de chevaleresque à fliquer de dangereux pères, mères de famille et personnes âgées allant faire leurs courses. À moins que ce soit des terroristes, voleurs, dealers de crack que vous recherchiez parmi ces pauvres gens déjà assez inquiets comme ça et qui mettent des heures à faire leurs courses alors qu'avant il fallait 10 minutes. Alors là, d'accord, vous servez vraiment à quelque chose. En attendant, vous passez juste pour un ersatz de police qui ne tiendrait pas 2 secondes en essayant d'interrompre un match de foot dans une cité du 9-3 et prouve qu'il vous est plus facile de pérorer et faire le pan devant des gens qui n'ont rien à se reprocher et respectent la distanciation physique. Je rappelle aussi que le maire, au début du confinement, laissait ses électeurs se contaminer sur les parcs-mètres et envoyait 4 par 4 ses fidèles agents ASVP raqueter toutes les voitures des gens qui restaient confinés chez eux. La preuve en image. On est confiné chez soi. Ça va, ça rapporte? C'est bien la solidarité, hein? Bravo. Le président dit qu'il faut être solidaire. Et on continue de racketter les gens. Voilà, c'est bon ça. Allez, hop, petite amende. Monsieur, il est confiné chez lui. Faut cracher. Regarde-moi ça. Vous avez pas honte, hein? Allez, hop. Voilà, c'est bien, il est content. Bien le karma, hein? Voilà les gestes barrières qui sont appliqués à la Maison Laffitte. On continue de payer son stationnement. Cette pauvre dame est obligée de mettre les doigts sur un clavier, sans doute infecté. Et voilà. Encore une personne infectée. C'est quand même étonnant qu'un maire aussi à cheval sur les principes n'ait pas été foutu de garder un hippodrome dans sa ville.
Voilà, j'espère que je ne mets pas ma vie en danger, ni celle de mes proches, et qu'ils ne viendront pas faire une croix sur ma porte, car ils sont très susceptibles ici. Oui, parce que je ne vous ai pas raconté, il y a 2 mois, ils ont essayé de me coller un outrage pour un gilet jaune sur mon tableau de bord avec un petit mot dénonçant le racket constant des automobilistes et les violences policières. 4 sbires du Capo di Villaggio m'attendaient dehors au petit-déj pour me conduire au commissariat. Enfin, quand je dis sbires, les mecs, tu leur enlèves leur uniforme et leur gilet tactique, ils sont plus proches du lévrier afghan sortant de l'eau que Schwarzenegger, même habillé en tutu. Sourcils épilés, petite barbe mal rasée, petite gourmette avec le nom dessus pour pas se perdre, tatouage. On aurait dit la première de couve du magazine Têtu. Alors attention, je suis pas homophobe, je suis à mon compte depuis 18 ans, je sais très bien ce que c'est de se faire dilater le fondement. Quand je vois que moi, pauvre artisan, accordeur de piano, j'ai monopolisé 4 policiers municipaux, 3 agents de la police nationale pour m'emmener au commissariat. D'ailleurs, le service Uber, top, manquait juste la bouteille d'eau et les bonbons. On rajoute également 2 OPJ morts de rire de voir tant de moyens déployés juste pour moi. Enfin, quand je dis morts de rire, pas trop, car ils étaient en train de gérer le cas d'une personne âgée qui s'était faite tabasser, la pauvre, pour lui voler sa voiture. Donc l'OPJ qui a pris ma déposition, je l'embrasse d'ailleurs parce qu'on a vraiment bien ri tous les deux, elle a été géniale. Donc l'OPJ qui m'a entendu en tant que témoin libre, j'étais pas en garde à vue, m'a fait comprendre que cela est normal, ce complexe d'infériorité chez les policiers municipaux, car au niveau de l'entrecuisse, ils ont juste ce qu'il faut pour décrocher le chat d'une mamie dans les arbres, ni plus ni moins. Un élu avait même fait le déplacement pour porter plainte contre moi. C'est vous dire qu'ils doivent être occupés dans cette mairie. Mais ça devait être le gars qui était responsable de trouver des masques et fabriquer du gel hydroalcoolique afin de les faire distribuer aux habitants. Bref, le procureur a vite classé sans suite au nom de la liberté d'expression et je vais vite rentrer chez moi. Comme vous avez pu le voir, dans cette ville, les élus et leur police, ça va me coûter cher ça, leur police municipale, n'ont pas beaucoup d'humour, mais je sais, c'est pas évident. L'humour et le second degré ne sont pas compatibles avec une altération majeure des fonctions cognitives supérieures, donc je les excuse. C'est un peu utopique, je sais, mais je ne serais pas en train de faire cette vidéo si j'avais vu par ma fenêtre votre milice, je vais pas m'y faire, police, si j'avais pas vu votre police distribuer du gel ou des masques dans la rue, comme cela se fait dans certains pays, plutôt que des PV pour une croix oubliée, quelques mètres en dehors de son périmètre, ou quelques minutes de dépasser. Pourtant, dans le décret du confinement, on appelait à du discernement de la part des forces de l'ordre. Donc, je vous conseille de leur offrir un dictionnaire à Noël pour qu'ils en connaissent la définition. Allez, sans rancune, mon Jacouille, et si tu n'arrives pas à prendre du recul, je te conseille de contacter la Corée du Nord pour une éventuelle annexion de Maison Lafitte. Voilà, c'est dit. Parce que niveau liberté d'expression et arrestation arbitraire, comme moi j'ai vécu, ils s'y connaissent. Bisous ma couille.